Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition. Tout de suite pour commencer, ils ne sont pas dignes de confiance et ne sont pas dignes de diriger le pays au vu du comportement affiché par les collectifs des candidats depuis ces 2 derniers jours, a déclaré aujourd'hui le député de Madagascar, Lantrakotumang. Le groupe des 11 candidats est occupé à répandre la haine et le désordre, mais il n'y a pas pour l'instant aucun signe clair de leur programme. Ce député IRD a également souligné que la plupart de ces candidats étaient du côté d'Anjrazouil, mais en raison d'intérêts personnels, ils tendent vers la déstabilisation. Indeniana Martina sur les images de Nzar Ranjiansu. Le groupe des 11 candidats a peur. Cette peur est due à l'absence de motivation pour faire face à l'élection. De ce fait, ils cherchent tous les moyens possibles pour que cette élection présidentielle ne se tienne pas, a déclaré aujourd'hui la députée de Madagascar malgache élue dans la 2e circonscription, Lantrakotumang. Si l'on se réfère aux commentaires de ces candidats, il n'y a aucun signe clair de leur programme pour le développement de Madagascar. Ils veulent juste semer le trouble. De plus, la plupart de ces candidats se sont déjà alliés avec Anjrazouil, mais ne pensent qu'à leur intérêt personnel. Ils veulent semer le trouble, souligne cette députée. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est se concentrer sur le processus électoral. En effet, la campagne débutera le 10 octobre 2023, a expliqué Lantrakotumang aujourd'hui. Toujours en politique, l'association Anj-Nigaskiar au sein de la plateforme IFI, à travers l'île, sollicite la poursuite du développement apporté par Anjrazouil à travers la construction des infrastructures et les diverses actions sociales. Pour cette raison, elle appelle à la tenue de l'élection ce 9 novembre et soutient le candidat numéro 3. Dans les actualités également, la gendarmerie dément les allégations selon lesquelles elle a dans ses rangs des ressortissants étrangers. Le commandement de la gendarmerie d'Analamang condamne ainsi les personnes qui propagent ces rumeurs. Elle déclare également que le but de ces rumeurs est d'essayer d'apporter une scission au sein de la gendarmerie. Le point avec Sechandjanas et Sechandjanab. Les gendarmes opérant sur la place du 13 mai que certains prétendent être des étrangers sont tous des Malagas, souligne le commandement de la gendarmerie d'Analamang, le lieutenant-colonel Tuzu Rawilson ce jour. Ces gendarmes l'ont eux-mêmes confirmé. Ils sont issus des 73e, 74e et 76e promotions. Selon toujours le lieutenant-colonel, des mesures seront prises sur ces personnes qui ont lancé ces rumeurs. Il a également admis qu'il y a une collaboration entre la gendarmerie nationale et des pays étrangers, notamment des différentes formations, la coopération avec Interpol. Il appelle les Malagas à ne pas se laisser divertir par les rumeurs. Toujours en politique, la 4e édition du CITISAP, ou réunion de l'association des maires des communes urbaines de Madagascar, s'est tenue à Antirabé en début de cette semaine. Le plan national de décentralisation croissante a été discuté lors de cette réunion. C'était également une occasion pour ces maires de se partager leur expérience. Anzar Razonarvelu. Antananarivo, Antaranan, Nusibe, Madzang, Tuamassen, Sainte-Marie, Fianarantsoa, Touliar, Fort-Dauphin, Antirabé, Ambanz, Iusi, Antala, Mourndave, Sambave. Ce sont les grandes villes qui ont assisté à la 4e édition du CITISAP, ou réunion des maires issus des grandes villes de Madagascar. Selon leurs représentants, toutes les propositions reçues lors des 3 précédentes éditions ont été discutées. Il s'agit notamment des moyens de fluidifier la circulation dans les grandes villes, comment améliorer la création d'emplois pour la population face à la nouvelle technologie, en gros, tout ce qu'il faut faire pour un développement local. C'est également une occasion de se partager les expériences entre ces maires. Et dans un tout autre sujet, 3 cas d'usurpation d'identité de police des mines ont été enregistrés à Port-Berger, Tirunmandid et Anjanville ces derniers mois. Face à cette situation, le directeur de cette entité du ministère des Mines et des Ressources stratégiques appelle toutes les victimes à dénoncer ces cas en appelant le numéro vert mis en place. Détails sur les images de Yves Chanel. La police des mines est chargée de constatation, de réquisition. Elle arrête également les personnes responsables d'infractions minières.
Depuis quelques mois, leur travail a été usurpé et les fraudeurs ont obtenu des pierres précieuses qui vaut plusieurs milliards. C'est notamment le cas à Port-Berger, où des cornalines et 90 milliards ont été dérobés par ces soi-disant polices des mines. À Tirmandide également, des milliards de pierres précieuses ont été subtilisées. Et samedi dernier, à Anjanville, des cristalles. Selon les victimes, ces usurpateurs opèrent à bord d'un 4x4 V8. Selon les explications, un badge, un ordre de mission et le port d'un gilet permettent d'identifier les véritables policiers des mines, qui comprend des policiers et des gendarmes. Ils sont dispersés à travers Madagascar pour faire leur travail. Cependant, les ressources minérales ne sont pas protégées comme il se doit en raison du faible effectif de ces policiers, déplore le directeur de la police des mines, Ratansan Arder. Face au cas d'usurpation d'identité, ce responsable a annoncé qu'un numéro vert 918 a été mis en place pour permettre aux victimes de les contacter. Quant au véhicule V8, l'enquête est en cours pour identifier son propriétaire, a-t-il poursuivi. Et puis, dans l'optique d'atteindre l'autosuffisance alimentaire, le projet PICAS a été doté de 3 véhicules neufs. Ce projet, financé par la Banque africaine de développement, interviendra dans les régions Atsim, Anos et Andjouy et durera 4 ans et 6 mois. Selon la secrétaire générale du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, ces véhicules faciliteront les descentes sur terrain et aideront au développement de la productivité agricole et de l'élevage. Social à présent, les habitants du village Amboubao Ankadlalan dans la commune d'Anteirouk dénoncent le comportement d'un étranger habitant ce village qui a remblayé le canal devant servir à l'écoulement d'eau, ce qui entraîne une inondation en cas de pluie. L'administration municipale doit trouver une solution pour éviter les inondations, a déclaré le responsable, car les intérêts du public doivent primer. Jean-Claude Ndjamalal. Depuis l'année dernière, les habitants du Fukutan d'Ambuibao Ankadlalan, commune d'Anteirouk, sont victimes d'inondations lorsqu'il pleut, selon leurs représentants. Ces habitants ont élevé la voix et ont adressé une lettre à la commune exprimant leurs doléances. Selon les responsables, ce problème doit être résolu rapidement et des mesures doivent être prises. L'étranger qui serait à l'origine de ce différend a refusé de s'exprimer lors de la descente de nos journalistes sur place. Et le collège Saint-Michel Itos y célèbre ses 100 ans d'existence. Cette célébration se déroulera pendant 1 an et plusieurs festivités sont prévues à cet effet. Yves Chanel. Le collège Saint-Michel Itos a été créé en 1923. On y trouvait à cette époque un préscolaire. L'établissement s'est développé jusqu'à avoir des classes de terminale à présent et obtient un meilleur résultat lors des examens officiels. Par ailleurs, plusieurs élèves issus de cette école sont devenus prêtres. Le collège Saint-Michel éduque et développe les valeurs humaines d'après les anciens élèves. Dans le cadre de la célébration de son centenaire, plusieurs festivités sont prévues. Le mois de septembre était le point d'orgue de cette célébration. Carnaval, divers jeux, événements sportifs interclasses sont également au rendez-vous. Les parents d'élèves, les anciens et l'association des profs sont responsables de l'organisation des événements. Voilà pour les actualités locales. On passe à présent aux actualités internationales. Au moins 21 personnes sont mortes et 18 autres blessées après qu'un car transportant des touristes vers un terrain de camping a chuté d'un pont situé en bordure de Venise et pris feu, ont déclaré les responsables municipaux. France 24. Les causes sont encore inconnues. On ignore s'il s'agit d'un problème technique ou d'un malaise du chauffeur. Le parquet de Venise a ouvert une enquête. Pour l'instant, la piste qui semble privilégiée est celle du malaise du chauffeur, car le véhicule était pratiquement neuf et puis il n'y a pas de traces de freinage sur la chaussée. On sait que le drame s'est produit hier soir vers 20 h. Le bus a défoncé les barrières
hier, il a précipité depuis le viaduc de Mestre. Il a fait une chute d'une dizaine de mètres. Il s'est écrasé au niveau de la gare de Mestre. Il a pris feu sur le point d'impact. Il s'agit d'un bus qui a été loué par un groupe de touristes de différentes nationalités, parmi lesquelles ukrainiennes, allemandes et françaises. Voilà ce qu'a confirmé ce matin le gouverneur de la région Vénétie. Parmi les blessés, il y a plusieurs qui sont entre la vie et la mort. Le maire de Venise, Luigi Brugnaro, parle lui d'une scène d'apocalypse. Sur place, les équipes de secours ont travaillé tout le long de la nuit. Ce matin, la carcasse du bus carbonisé a été retirée. Le Premier ministre britannique Rishi Sunak s'apprête à se poser en incarnation du changement avant des élections attendues l'année prochaine, en clôture d'un congrès annuel de son parti dominé par la révision à la baisse d'un projet ferroviaire majeur. Reportage de France 24. Dans les rues de Manchester, colère et incertitude cette semaine. Alors que des rumeurs annoncent la fin du projet de nouvelles lignes ferroviaires à grande vitesse qui doit rallier Londres. En pleine conférence du Parti conservateur, l'hypothèse fait enrager le maire travailliste de la ville. C'est tout simplement pas bien, pas seulement irrespectueux envers nous, mais aussi envers les habitants du nord de l'Angleterre. Ce n'est pas possible de traiter de cette manière cette partie du pays après les promesses qu'ils ont faites. Dévoilé en 2009, le projet de ligne High Speed 2 est présenté comme le plus grand d'Europe. Une nouvelle ligne pour moderniser le rail et relier Londres aux villes du nord de l'Angleterre et des Midlands. Mais le projet s'est heurté à des retards et à d'énormes dépassements dans les budgets. Si la première phase de construction entre Londres et Birmingham est en bonne voie, la seconde vers Manchester et les Midlands a déjà été retardée de 2 ans. Interrogé sur la rumeur d'abandon d'une partie du projet, le Premier ministre Rishi Sunak a préféré botter en touche. Je ne veux pas être obligé de prendre des décisions prématurées, pas sur quelque chose d'aussi important qui coûte à ce pays des dizaines de milliards de livres. En 2015, le coût total du projet était estimé à près de 56 milliards de livres. 4 ans plus tard, en 2019, il était passé à 98 milliards. Et avec une inflation élevée, chaque retard entraîne des coûts supplémentaires. Sans surprise, Abdel Fattah al-Sisi s'est déclaré candidat à l'élection présidentielle. Le Raïs brigue un 3e mandat au pouvoir depuis 2014. Sa popularité est en baisse en raison de la crise économique, mais ses chances de succès font peu de doute. France 24. Depuis plusieurs mois, le président égyptien vantait son bilan lors de chaque rencontre publique. L'annonce de sa candidature à l'élection présidentielle n'est donc pas une surprise, d'autant qu'il avait fait modifier la Constitution en 2019 afin de pouvoir s'assurer de briguer un 3e mandat. Quelques heures avant l'annonce de cette candidature, de nombreux événements ont eu lieu. Au Caire, la capitale, des places entières ont été remplies de gens acheminés par bus dans un pays où habituellement toute manifestation est interdite. Et bien cette fois-ci, les Égyptiens ont pu crier leur amour du Raïs. Avec toi, nous continuons le chemin, nous t'attendons pour le bien de l'Égypte. Tels étaient les slogans qui étaient scandés lors de ces manifestations. La stabilité et le progrès, ce seront les thèmes de campagne d'Abdel Fattah al-Sisi. Lors d'une conférence le week-end dernier, il avait raillé les Égyptiens qui souffrent de la crise économique avec ces mots: si le prix de la stabilité et du progrès est d'avoir faim et soif, alors ne mangeons pas, ne buvons pas. Des mots qui passent mal en Égypte, où près de 50% de la population vit désormais sous le seuil de pauvreté. À Marsamatrou, par exemple, sur la côte méditerranéenne, des manifestations ont eu lieu à l'annonce de cette candidature. Les autorités, elles, ont juste parlé d'incidents en marge d'un concours de poésie, et ce pour éviter un camouflet en ce jour important pour le président égyptien qui avait été élu à plus de 95% lors des 2 précédents scrutins. Et c'est la fin de cette édition. Mesdames et messieurs, merci à vous d'avoir été avec nous jusqu'à son terme. Toute l'équipe vous donne rendez-vous dès demain pour de nouvelles actualités. Au revoir.